¿Dónde está Mefibosé? Que el rey te llama. ¿Dónde está Mefibosé? Quiere llevarte a su casa. ¿Dónde está Mefibosé? Que el rey te manda una carta. ¿Dónde está Mefibosé? Aleluya. Quiere llevarte a su casa. Aleluya. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay mala cara. Tierra quiere ya abrazarte. Aleluya. Quiere restaurarte. Quiere levantarte. No va a ser yo te necesito tanto, mi Señor. En este momento en el cual busco yo la fuerza sin encontrar, quiero depositar mi vida y orar. Elevo mi clamor, Espíritu Santo. Y le digo al Señor que le estoy necesitando. Más que nunca te necesito yo en mi vida, más que nunca te necesito yo en mi casa, más que nunca. Más que nunca, oh Padre mío, si tu y crois, tu verras sa gloire. Tu y crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Il est là. Je te le crois. Je le crois. Il est là. Il est là. L'église de Dieu, je crois que Jésus est là. Alors, ensemble, et ça, je veux dire pourquoi. Il est là. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu soit béni. Vous savez, le frère, il a dit quelque chose à plusieurs reprises. Il a dit, moi je vous connais pas. C'est vrai? Plusieurs fois il a dit ça. Moi je vous connais pas. Donc il était libre de porter le message que Dieu avait mis sur son cœur. Mais voilà, moi je vous connais. C'est le problème. Moi je vous connais. Je sais qu'on a besoin de Dieu. Amen. Je sais que nous avons pris ce message dans nos cœurs. Vous savez un petit peu l'image qui m'est venue. La dernière fois, je regardais un reportage à la télévision. Et puis le reportage, c'était sur tous les plus grands marchés de France qu'il y a. Alors il y avait des vendeurs qui étaient là et ils faisaient la pub, si vous voulez, pour leurs produits qu'ils vendaient. Alors ils faisaient la pub et les gens, ils étaient espantés. Ils regardaient, ils se disaient, mais c'est magnifique, c'est un bon produit, c'est ce qu'il me faudrait. Alors tout le long de la démonstration, ils étaient là, et puis on le voit qui désirait ce produit, on le voit qui voulait, et puis voilà, il venait le moment de payer. Il dit, ben voilà,
Ce qui vous a tellement plu ce soir, c'est 50 €. C'est ici. Allez-y, profitez. C'est un prix spécial pour la foi. 50 €. Et puis les personnes commençaient à partir. Les personnes commençaient à partir. Je l'ai vu, et commençaient à partir en se disant 50 € Takarico. Peut-être que 5 ou 10 € je l'aurais donné, mais 50 non. Et puis ils étaient repris, ils auraient bien voulu, ils en avaient besoin, ils espéraient l'avoir. Mais quand le prix est annoncé, souvent ça nous coupe les jambes. Ce soir ici, il n'y a rien à payer. Alléluia. Ce que le frère est venu vous présenter, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Celui qui est mort à la croix, mais bien plus, il est ressuscité. Et ce soir, il vous a été présenté. Il a été parlé de bonheur, de délivrance, de guérison, de vie changée. Et puis peut-être que tu t'attends à une contrepartie. Qu'est-ce que je vais devoir payer? Combien ça va me coûter? Peut-être que j'y arriverai pas, j'ai pas assez d'argent. Ce soir, c'est pas une question d'argent. Ici, c'est cadeau. Amen. Le ciel est offert à celui qui le veut. Donc si ce soir, au milieu de nous, il y aurait des personnes qui étaient réticentes, qui se retenaient un petit peu, je pourrais pas trop. Ce soir, sache qu'il n'y a rien à payer. Le prix a déjà été payé. Il l'a payé au prix de sa vie. Gloire à Dieu. Pour toi. Merci Jésus. Pour que ce soir, tu puisses écouter ce message. Il y a des projets pour toi. Des projets de paix, non de malheur. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors je ne voudrais pas terminer comme ça la réunion. Je ne voudrais pas qu'on termine. Je sais qu'il fait un petit peu chaud. Je sais que, voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on a commencé. Mais je me dois de vous dire la vérité. Peut-être qu'on ne se verra plus jamais dans une réunion. Le frère l'a dit. Demain ne nous appartient pas. À chaque jour suffit sa peine. On ne sait pas où on va. Mais je me dois de vous le dire. J'en profite que vous êtes là. L'évangile est aussi pour toi. Alléluia. Tu as le droit d'être délivré. Je ne sais pas qui est au milieu de nous qui voudrait d'un foyer détruit par la drogue. Qui c'est qui aurait envie de ça? Si alguien levanta la mano, oro por él, de verdad. Qui est-ce qui aurait envie d'une dépression? Qui est-ce qui aurait envie d'un fardeau sur les épaules? Qui est-ce qui aurait envie, eh bien, de tristesse, de peine? Personne ne le veut tout ça. Et pourtant, on le vit au quotidien. On est capable de venir aux réunions et on vit la misère. Le frère, je reprends les mots que tu as dit. Il est venu à Dieu avec sa misère. Pour lui, elle est iguale. Et pour vous, c'est pareil. On vient à Dieu, mais quand on regarde un petit peu, on voit que de la misère, que de la difficulté. Et ce soir, la solution nous est donnée. Et on ose repartir d'ici sans prendre la décision. Je vous le promets que je ne vous engagerai pas ce soir au baptême. Je vous le promets devant Dieu. Promis. Dieu m'est témoin de ce que je dis. C'est pas parce que tu vas lever ta main ou que tu vas être béni que demain je vais venir chez toi te dire allez, je te baptise. C'est pas du tout ça. Mais repars pas d'ici avec la bénédiction qui passe au travers là. Alléluia. J'y étais presque, Seigneur. Combien de fois j'ai prié pour être délivré ou béni dans telle situation. Je suis venu à la réunion en espérant recevoir. J'attendais ce mot de Dieu. Dieu me l'a donné. Il m'a dit que c'est possible aussi pour moi. Mais je suis reparti sans saisir ma chance. Quel dommage. Alors on va se donner encore un petit peu de temps si vous voulez bien. Amen. Alléluia. J'engage les chrétiens et les chrétiennes à prier. Alléluia. Je vous engage au nom du Seigneur. Amen. Je veux que vous priez Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu. Amen.
émission avec vous. Et je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Normalement, mon témoignage, c'est souvent, je parle souvent de mon fils Ézéchiel, parce que la médecine l'avait déclaré trisomique et il n'avait rien eu. Dieu, par sa grâce, Gloire à Dieu. il a fait un miracle. Mais je me suis rendu compte par la suite que le plus grand miracle, c'était pas celui-là. Le plus grand miracle, c'est qu'il a transformé mon foyer. Alléluia. Mon foyer, à moi, c'était un foyer qui, à l'apparence des gens qui étaient au dehors, ils pouvaient avoir envie de mon foyer. Parce que dans mon foyer, il n'y avait pas la maladie. On avait de l'argent, on pouvait se payer ce qu'on voulait. On pouvait aller où on voulait. On sortait partout, on voyageait beaucoup. Et en apparence, tout allait bien. Mais avec le respect que je dois à la famille de mon mari et à tous les anciens, lorsqu'on rentrait à l'intérieur, c'était vraiment les ténèbres. Parce que dans mon foyer, il y avait la drogue. Et la drogue gérait beaucoup de choses. La drogue créait des discordes. Mes enfants, mon fils Manu et ma fille Marina, ont vécu vraiment dans les disputes, dans tout ce qu'il ne fallait pas, dans tout ce qu'un foyer peut mener de mal à ses enfants. Parce que pour un jour de bon, il y en avait 10 de mauvais. Parce que mon mari n'était jamais là, ou lorsqu'il était là, en fait, il n'était pas avec nous en tout cas. Et par un jour, il y a eu une émission, comme vous pouvez la voir ce soir, mais nous, c'était sous un chapiteau. Et l'ennemi a tout fait pour qu'on n'y aille pas dans cette mission. L'ennemi a fait que mon mari doive aller dépanner un de ses amis devant le chapiteau. Et il nous avait laissé là. Mais quand Dieu a un plan, Amen. il l'accomplit parfaitement. Amen. Il est revenu, et même sous le chapiteau, pendant que les chrétiens y chantaient, la lumière s'est éteinte. Mais les chrétiens avaient une lumière en eux et ils ont continué à chanter. Et nous, on voulait cette lumière. De ce jour-là, on a décidé qu'on voulait cette paix, cette joie, qu'on voulait ce qu'eux, ils avaient. Parce qu'ils n'en avaient pas. Et à partir de là, on a commencé à suivre les réunions. Je peux vous dire qu'en moins d'1 mois, mon foyer s'est transformé. Gloire à Dieu. Il y avait la paix, il y avait la joie. L'ennemi était parti de chez moi. Il n'y en avait plus. Aujourd'hui, mon mari sert Dieu. Aujourd'hui, nous tenons l'église d'Avignon là-bas. Mon fils, qui a grandi pendant 10 ans de sa vie en voyant la dispute, en voyant la drogue, lui aujourd'hui il est chrétien. Merci Sauveur. À l'âge de ses 11 ans, eh bien, on a pu l'amener à la Réunion. Il a suivi cet exemple-là plutôt que l'exemple qu'il avait avant. Aujourd'hui, j'ai 2 autres enfants et une fille qui suivent les réunions. Gloire à Dieu. Nous voyant transformés, eux ils ont suivi. Toute ma famille est convertie, ils sont tous baptisés. Mon frère et ma soeur, mon frère se lève pour servir le Seigneur. Ma sœur Alléluia. est déjà dans l'œuvre de Dieu. Et je sais que le Seigneur peut faire pareil pour chacun d'entre nous. En fait, tout va dans nos décisions. Je remercie le Seigneur pour mon foyer. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait. Amen. C'est une grâce, c'est un privilège d'être dans une réunion. Et je vous raconter comment je rencontre le Seigneur. Moi, mes parents sont convertis quand j'avais l'âge de 10 ans. Depuis mes 10 ans, à peu près, je suis du coup les réunions. J'allais tout le temps en réunion, j'étais tout le temps pour aider, pour faire quoi que ce soit. Mais c'est pas pour autant que j'avais pris une décision de suivre Dieu. Et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup honte et ça me gênait beaucoup. Du coup, je voulais pas. C'est ce qui m'empêchait en fait de recevoir de Dieu. Et du coup, un jour, j'étais avec le pasteur Néné. À l'époque, c'était lui qui tenait l'église d'Avignon. Et on partait travailler. Et dans le camion, il me parle. Il me dit Manu, t'es chrétien toi? Et je commence à parler avec lui. Je dis non, ce qui m'empêche d'avancer avec les choses de Dieu, c'est que vraiment j'ai honte. Et j'ai honte de ce que mes cousins vont penser de moi et tout ça. Et il me dit mais tu as envie? Et je dis oui, j'ai envie, mais vraiment ça me bloque le fait d'avoir honte, la timidité, ça me bloque vraiment. Et il me dit mais si tu crois par la foi, on fait une prière et tu demandes à Dieu qui te délivre de ça. Amen. Alors dans le camion, on a commencé à prier ensemble. Et depuis ce jour, après, j'ai commencé à continuer sur une réunion et tout. Et je passais par les yeux du baptême. Gloire à Dieu. Je joue à la chorale. Gloire à Et le Dieu. Seigneur nous bénit chaque jour. Avec nous, gloire à Dieu. Amen. Une chaise. Non mais je te l'ai dit ce soir, Bon, il va te les passer.